la langue allemande. Bonjour. Après plusieurs recherches et investigations sur l'apprentissage de la langue allemande, j'ai constaté ce qui suit. La plupart des gens n'arriveront pas à comprendre le sens des phrases. Même après consacrer plusieurs jours d'études, ils trouvent en effet des difficultés psychologiques à aimer la langue grâce à la nature abstraite des mots et des règles de grammaire qui changent dans toute la phrase. Bref, la solution pour apprendre à comprendre et à communiquer n'est pas dans le temps à donner, ni dans le nombre de formations payantes ou gratuites, mais dans le savoir au premier plan des clés de commencement. Réellement, j'ai opté à faire cette collection des clés pour vous aider à ouvrir les points de complexité dans votre manière de réflexion à l'égard de cette langue que je la qualifie de dynamique. Le premier conseil, ne jamais apprendre un mot sans faire les associations suivantes. Apprendre un mot avec son article le, dire, la, dit, notre, das, les, des. Rechercher les dérivés de ce mot et l'apprendre avec le nom de l'adjectif, le nom, l'adjectif, l'adverbe, le verbe ici conjugué disant qui vient de ce nom. Comprendre le sens de mot et le cas auquel appartient dans la phrase, nominatif, accusatif, datif, génitif. Nous allons parler ultérieurement de tous les cas. Commencez l'apprentissage des mots par des fiches contenant des images. Il n'y en a pas beaucoup, juste rechercher. La prochaine fois, vous rencontrez un mot, essayez de vous tester. S'il vous le souvenez pas, la prochaine fois que vous rencontrez un mot, essayez de vous tester dans une phrase. Si vous le souvenez, avec ses dérivés, ok. Sinon, réapprenez à l'expliquer à nous jusque point de le maîtriser ou bien de l'intégrer à votre propre vocabulaire. Le genre des mots est vaguement utilisé et il faut bien l'assimiler. Les 4 cas que vous allez rencontrer dans toutes les phrases de la langue allemande sans exception sont: le premier cas, le cas du nominatif. Tout simplement, c'est le sujet de la phrase et comme vous le savez, il peut être un pronom personnel. Ich, du, er, es, sie, wir, sie, ou bien le sujet est un nom et dans ce cas, il a des articles définis, der, die, das, die, ou bien des articles indéfinis, ein, eine, ein. Mais le pluriel et son article, en plus de ça, il faut comprendre bien que les articles kein, keinen, keine, kai sont liés toujours avec un nom et la conjonction nicht est liée toujours avec le verbe indiqué pour indiquer la négation dans une phrase. Le deuxième cas est l'accusatif. C'est égal au complément d'objet direct dans la phrase. En effet, ce complément achevant aussi son article. Défini. Dem, die, das, des. Là, il faut faire attention aux 2 points importants. Le premier, c'est de savoir que les articles de l'accusatif sont les mêmes que celui du nominatif. La seule différence, le nom masculin singulier prend der, alors que dans le nominatif, le nom masculin singulier prend le den dans l'accusatif. Et ça s'applique aussi aux articles indéfinis. Einen, eine, ein. Sans oublier qu'il n'y a pas d'article indéfini pluriel pour tous les cas. Le même ajout concerne aussi les articles de négation. Kleinen, kleine, klein, kein. Le même ajout concerne aussi les articles de négation. Keine, keine, kein, kein. Le deuxième point, c'est de savoir que le genre du mot à mettre à l'accusatif avant de composer la phrase
Et le dernier point à traiter dans ce sujet, c'est comment savoir l'accusatif. La, la première technique consiste à connaître le sens de la phrase. La deuxième technique, c'est d'apprendre par cœur les verbes et les articles qui vont avec l'accusatif. Voilà quelques-unes. Bist, durch, pour, le Regel, um. Le troisième cas, c'est le datif. Et ça, c'est équivalent au complément d'objet indirect dans la phrase. Celui-ci a des articles indiqués. Dem, der, dem, dem. La technique intelligente pour apprendre ces articles par cœur, c'est simple. Il faut se souvenir de deux points similaires. Celui masculin et celui du neutre, qui sont A et B, dem, dem, et qui vont aller aux deux points différents. L'un, A, veut aller au rose. Une rose, dire, ici un nom féminin du datif et indiquant par sa lettre R. Et l'autre point B veut aller vers l'eau, dem, ici le pluriel au datif. Alors, dem veut aller au der et autre, dem veut aller au den. La stratégie de l'histoire est efficace là. Pour s'en souvenir, petit déficit, mot abstrait. Le quatrième et le dernier cas, c'est le génitif. Ça, on y marquera la possession ou le lien de parenté, sauf qu'il est renversé par rapport à la langue française et elle prend les articles définis des, der. Et avec la même technique du datif, la tâche est plus simple là parce que les deux points vont au même point der pour le féminin et le pluriel. Rien de difficile, il faut juste apprendre par force au début. Et avec la pratique, tout va être automatique.